Et bonjour à tous et bienvenue pour un deuxième épisode de Un cours de japonais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 5 premières écritures japonaises, donc les voyelles. Donc, ça, en japonais, il y a un petit bilan à savoir. En japonais, il comprend 2 alphabets, les hiragana et les katakana, dont il compte 46 lettres, les kanji. On parlera plus tard des romanji. Mais bon, nous on va se focaliser sur les hiragana qui correspondent aux mots japonais et pas des mots comme la France qui sont utilisés en katakana. Les lettres des hiragana s'écrivent en kanji mais sont dédiées en marocain pour nous. Si vous voulez savoir, j'ai mis les deux façons de les écrire. Pour ça, c'est très simple. Vous allez avoir pas trop de difficultés pour le début car c'est vraiment très facile. Mais bon, on va apprendre des mots et on va apprendre à prononcer et à écrire les 5 premières voyelles en japonais. On va commencer par A et A est assez simplistique. On le prononce A donc comme en français on dit A. C'est très facile. Vraiment le japonais qui correspond beaucoup au français quand vous allez prononcer à peu près tout. Mais ça sera plutôt dans les mots qui seront plus compliqués. Donc là, on a les chiffres A, I, O. Donc on dit A et O. Ou des fois, ça se dira OU. Mais ça, c'est pas... c'est un sujet que je mettrai plus tard. Vraiment, l'important, c'est de savoir les écrire. Les écrire, ils sont de différentes façons. 2 barres pour le I, très facile. Par contre, pour le A et le O, ils se ressemblent un peu. Un ensemble de T qui fait un rond. L'autre, c'est la même chose. Et une petite barre sur le côté. Il ne faut pas oublier la barre, sinon on pourrait croire que c'est A. Aussi, c'est les plus faciles des lettres qu'on a. Elles représentent... A et O représentent presque la même chose. Et I est le plus facile des 5 à retenir. Maintenant, on va parler de E et de U. E et U sont très différents l'un de l'autre. U, on dit U en français, et, ou même HE, on dit U, pardon. Par contre, E, on dit HE. HE. Alors là, c'est très différent, on dit et pas E ou quoi d'autre. Bien sûr, pour le E, on représente un ensemble de Z en forme de H, et avec une petite barre au-dessus. Alors que le U, c'est juste une sorte de parenthèse avec une petite barre au-dessus. Ils sont tous les deux faciles, à part pour les prononcer, quand on mettra des mots. Les mots sont constitués quand même, peuvent être constitués que de voyelles et pas aussi de romanji. Alors le romanji, on en reparlera un peu plus tard, mais un romanji est considéré comme un groupe de mots, une syllabe pour la plupart du temps. Donc voilà la prononciation. Donc on dit A, AF, IF, UF, E et OF. Mais bien sûr, n'oubliez pas qu'on va apprendre des mots. Maintenant, je vais vous faire apprendre 3 mots avec une petite écriture à chacun d'entre eux. Alors, je n'ai pas l'écriture en kanji, désolé, mais bon. Donc, on va prendre Ai, Ie, Aoi. Que veut dire ces 3 mots qui s'utilisent que avec des lettres, que avec des voyelles? Bon, il y en a d'autres, mais c'est des mots qui sont très différents et qui sont utilisables qu'avec des voyelles. C'est les seuls aussi qui ne sont pas utilisés comme un romanji. Alors, les romanji, on en viendra plus tard, mais c'est quand même une chose qu'on va beaucoup apprendre au fil du temps. Ceux-là n'ont pas du tout
de Romandie. Voici Ié, maison. Ié est décrit comme le mot I. Donc en fait, prenez la façon d'écrire I et la façon d'écrire E. C'est très facile à mettre en place. Surtout que, si vous voulez savoir, Ié est l'un des mots les plus connus en japonais. Avec Konnichiwa, certainement, ça c'est sûr. Maintenant, on va parler de... de Aoi. C'est bleu. Alors, bleu, c'est écrit avec A, avec O et avec I. C'est la même chose à chaque fois. Tant qu'il n'y a pas de romanji, c'est toujours les 3 lettres principales. Alors, c'est très simple, c'est exact. Mais quand on aura les romanji, c'est différent. Et je vais plus vous expliquer un peu plus les romanji après la vidéo, je pense. Mais bon. Le bleu, là, je parle bien du bleu classique, pas le bleu clair, le bleu ciel, le bleu vert. On verra ça un peu plus tard. Ils ont une écriture différente aussi. Après, on a Ai. Donc, Ai veut dire amour. Alors, pas cœur, non, mais j'ai mis un cœur. La signification de Ai, donc, est amour. Attention, il faut mettre juste A et I. C'est très facile vraiment en réalité, il est très facile de dire en fait et de l'écrire. Donc ces 3 mots, tout ça est à retenir. Toujours le romanji à tenir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, abonnez-vous si le contenu en général vous plaît. Et moi je vous dis sayonara.